Monique, bonsoir. Bonsoir. Et très très bon anniversaire, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de votre association Copain. Alors, quelques mots, cette association s'était créée il y a 3 ans. Alors, cette association a été créée effectivement il y a 3 ans, même si elle a commencé à vivre, j'ai envie de dire, de manière un peu informelle avant, on a commencé vraiment à exister au moment de la deuxième vague du Covid en Inde, c'est-à-dire en 2020. Et l'association a été créée en juin 21, effectivement. Le but, c'est quoi de cette association? Le premier but, c'est la scolarisation, c'est l'accès à la scolarisation de tous les Indiens, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes, et en particulier avec, j'ai envie de dire, avec une priorité aux filles. Et puis un échange donc entre la France, les petits étudiants français et puis les étudiants donc en Inde. Tout à fait un échange entre des écoles françaises et des écoles indiennes. Des échanges qui sont certes linguistiques, donc on apprend à nos petits Français à parler mieux anglais et on va créer pour eux des abécédaires en anglais, un abécédaire en anglais et un en français. C'est une demande de l'école de Pachampura qu'on suit au Rajasthan. Et puis, pas seulement au niveau linguistique, mais aussi également au niveau culturel, puisqu'on échange autour de la culture française, autour de la culture indienne, qui sont quand même de cultures pas aux antipodes l'une de l'autre, mais qui sont quand même très éloignées de l'une de l'autre. Et là, ça permet effectivement d'ouvrir l'esprit de nos petits élèves français, de travailler sur le refus de la discrimination, de travailler sur la tolérance, sur l'entraide, toutes ces valeurs qu'on aurait tendance à perdre un peu si on y prenait garde. Un échange culturel, on l'a vu au mois de novembre, on s'était rencontré avec la venue ici à Saint-Jean-Bonnefond. On le signale à nos téléspectateurs, nous sommes à Saint-Jean-Bonnefond, d'une star, on va dire maintenant internationale. Quelques mots. Oui, Nawab Khan, qui est le parrain de notre association, qui est originaire de Jodhpur et qui regrette de ne pas être parmi nous ce soir à Saint-Jean-Bonnefond, puisqu'il est actuellement en tournée en Europe et il est ce soir même en Pologne. Donc, il nous a envoyé une petite vidéo que nous avons regardée ensemble pour nous dire tout son regret de ne pas être là, mais également toute son envie de nous accueillir en Inde auprès de lui. Quelques mots sur la personne qui est à nos côtés. Alors, vous venez d'Inde, votre prénom c'est Ashwati. et vous maîtrisez parfaitement le français. Alors, vous avez appris le français en Inde. Oui, j'ai commencé l'apprentissage en 2016 et j'ai fait ma licence en littérature française. J'ai fait plusieurs cours à Alliance française de Bombay. Voilà. Pourquoi avoir choisi le français? J'ai commencé à apprendre français parce que juste une langue étrangère et c'était plus facile à avoir des points. Mais je suis vraiment tombée amoureuse de la langue. Pour moi, c'est une des langues plus belles. Donc, ouais. Et puis maintenant, même vous travaillez ici en France. Oui, j'ai commencé à travailler en France l'année dernière. J'ai travaillé 9 mois l'année dernière à Miribel. Euh, et cette année, ça fait 8 mois que je suis ici à Saint-Étienne. Alors, vous faites quoi comme travail ici en France? Je suis assistante d'anglais, donc je suis assistante des enseignantes à l'école je les aide à apprendre anglais aux enfants. La France, vous êtes arrivé donc il y a un an et demi. Vous connaissiez avant de venir en France, vous étiez déjà venu peut-être pour des vacances? Non, jamais. C'était en fait mon premier voyage international quand je suis venue en France. Donc, c'était un rêve que j'avais de venir ici en Europe, en France, de visiter, de parler la langue. Et j'apprenais le français et j'ai appris aussi beaucoup de culture, comme j'ai appris la littérature française. Et je voulais vraiment y vivre. Je voulais vivre la culture. On l'a vu ce soir, il y avait peu de monde malheureusement, mais des personnes de qualité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. euh, des Français, nous autres Français, très curieux de ce qui se passe en Inde, comment on vit, comment on se soigne, comment on étudie. C'est un pays, Monique, qui fait rêver ou qui suscite la curiosité. Je pense que c'est un pays qui, je ne sais pas s'il fait rêver. C'est un pays qui intrigue, je pense, fortement actuellement.
C'est un pays qui questionne beaucoup les Français. Des Français qui, la plupart du temps, le connaissent mal et, à mon avis, le jugent beaucoup trop vite et le jugent avec sévérité. Je pense que pour pouvoir parler de l'Inde quand on est français, européen plus largement, il faut aller en Inde. Il faut côtoyer les Indiens, il faut aller dans dans les différents États de l'Inde. Là, je repars avec la secrétaire de l'association, toujours sur nos propres deniers, je le dis maintenant parce que ça peut prêter à confusion. La semaine prochaine, nous repartons et nous allons là faire une région moi qui m'attire beaucoup, qui est le nord-est de l'Inde, le Sikkim, l'Assam, tout ça. Et on va aller dans les tribus. Mais ça, comment voulez-vous que le Français qui n'a jamais mis les pieds en Inde puisse avoir un avis sensé, j'ai envie de dire, et objectif sur ce qui se passe actuellement en Inde? Je crois qu'il faut y aller. Je crois que les Indiens ne demandent qu'une chose, c'est d'être au contact. Quand on est en Inde, on est sans arrêt sollicité pour parler, pour échanger, pour être photographié. Voilà. Ils sont très avenants, très, très ouverts. Je crois qu'il faut y aller parce que leur culture est très riche, très lointaine de la nôtre. C'est ce qui suscite cette curiosité, voire parfois cette méfiance. Et il faut arriver à dépasser ces stéréotypes, ces préjugés, ce que disait Bernard Chavin tout à l'heure. Je ne sais pas dire autre chose que, effectivement, suivez-nous. Si on continue à œuvrer en ce sens, c'est parce qu'on y croit et qu'on a quand même de bonnes raisons de croire que ce qu'on fait, oui, c'est porteur de sens et d'intérêt. Et puis, on va certainement reproposer, on ne l'a pas fait cette année pour ce voyage-là, mais on reproposera certainement un voyage avec copains comme on l'avait fait l'année dernière. Et tout à l'heure, certaines personnes me disaient qu'effectivement, l'Inde, jusqu'à présent, les avait, comment dire, attirés mais effrayés en même temps. Et que là, quand on leur prend le temps de parler avec eux, et Dieu sait si je parle beaucoup, parfois trop de l'Inde, parce que j'en oublie d'écouter les autres, mais là, ils ont franchi ce pas et ils sont prêts effectivement à partir avec nous en Inde, je crois. L'Inde, c'est un très très grand pays. Combien d'habitants? En superficie, c'est 4, 5 fois la France? Oui, en fait, j'avais une professeure française. Elle m'a dit souvent que elle me disait souvent qu'elle ne compare pas l'Inde et France, elle comparera l'Inde avec l'Europe, parce que c'est comme ça, en superficie et même la population. On est le pays le plus peuplé du monde maintenant. Oui, l'Inde, c'est très grande. Qu'est-ce que vous aimez, vous, en France? Je vous pose cette question parce que euh, une Indienne qui vient en France, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous aimez le plus ici, chez nous, en France? C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien. J'aime la vie d'ici, j'aime la culture européenne ou française beaucoup. J'aime la langue, évidemment. J'aime la nourriture aussi. Les Français sont pas mal aussi. Oui, il y a beaucoup de choses à aimer en France. Et je vais poser la même question à vous, Monique. Vous, comment ça se fait que vous êtes tombée amoureuse de ce pays? Parce qu'on le voit quand on vous regarde, quand on vous voit parler de l'Inde, c'est vraiment un amour énorme pour ce pays. Comment vous avez découvert l'Inde et qu'est-ce que vous aimez en Inde? Comment je l'ai découvert? J'y suis allée à reculons la première fois. C'est mon compagnon qui a voulu qu'on aille en Inde. Je ne voulais pas aller en Inde, moi, je voulais aller à Myanmar à côté, où on avait fait le Cambodge et le Vietnam ou au Laos éventuellement, mais pas en Inde. Ce n'est pas un pays qui m'attirait vraiment. Et puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai comparé avec le Vietnam, effectivement, parce qu'on est toujours en Asie, évidemment. Et j'ai trouvé, j'y reviens, mais moi j'ai trouvé un peuple ouvert. Je trouve que, alors ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je ne suis pas forcément là pour plaire à tout le monde d'ailleurs, mais je trouve que le français devient de plus en plus individualiste. Et depuis le Covid, ça ne s'est pas arrangé. Ce n'est pas vrai en Inde, c'est pas, l'entraide est autre. Il y a quelque chose qui est central, me semble-t-il aussi en Inde, tu diras si je me trompe, c'est l'importance de la famille et le groupe famille. Là, par exemple, le dernier voyage qu'on a fait, on est allé manger avec notre guide, il nous a invités au restaurant et il nous dit bon, ce soir on mange, je vous invite, on mange avec la famille. Il a 2 fils, sa femme. On s'est dit impeccable, on fait ça, on ne sera pas très nombreux.
La famille, ils étaient 15 quand on est arrivé. Donc il y avait les 2 sœurs de sa femme, des enfants, voilà. La famille est regroupée, la famille est soudée. Ça, c'est pour moi extrêmement important. Et puis il y a quelque chose que je ne vais pas cacher. J'ai commencé quand j'étais très jeune à faire des lettres anciennes. Avant de virer sur le scientifique, j'ai commencé par des lettres anciennes. Et j'ai travaillé tout ce qui est mythologie, et là, je me régale. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans la mythologie, entre guillemets, indienne, et qu'effectivement, on va voir l'ensemble de leurs dieux, déesses, et qu'on arrive à retrouver sur les temples, ils arrivent à raconter des histoires qui sont fabuleuses, simplement en sculpture. Moi, je suis complètement émerveillée. Et ils ont été capables de faire, il y a des centaines et des centaines de siècles, ce qu'on ne fait pas bien mieux au jour d'aujourd'hui avec l'IA, je suis désolée. Donc oui, c'est un peuple qui m'épate. Et j'entends beaucoup de critiques autour de moi. Donc j'essaie maintenant de fermer mes oreilles parce que ça m'a beaucoup, pendant longtemps, ça m'a peiné. Ça me peine toujours, évidemment. Mais là, ça me met en colère parce que je crois qu'il faut qu'on arrive à dépasser ce côté franco-français, qu'on arrive à s'ouvrir aux autres. On est en Europe, c'est bien, mais ouvrons-nous au reste du monde, et notamment à ces pays qui sont en Asie et qui ne demandent qu'une chose, c'est de venir vers nous. Il n'y a qu'à voir le nombre d'Indiens qui, toutes les années, quittent l'Inde, et Ashwati en est un très beau produit, entre guillemets, pour revenir effectivement chez nous. Et c'est adorable, quoi. Je veux dire, si on pouvait oublier un petit peu tout ce qui se passe à droite, à gauche, comme guerre, comme heurts, ainsi de suite, et qu'on se dise... oui, allez, on se prend la main, comme j'ai pu le faire à Varanasi pour Diwali, quand vous avez les enfants de 2 ans, mais aussi les papis et les mamies qui en ont plus de 80 et qui allument les petites lampes à huile et qui se mettent à briller dans tout Varanasi au bord du Gange. C'est quelque chose de magnifique. Et ça, alors on essaie en France de faire pareil. On a des écoles qui vont de temps en temps rendre visite à l'EHPAD, mais allez, pas plaisanter, 2 fois, allez, 3 fois par an, pas plus. C'est pas ça l'Inde, c'est beaucoup plus que ça. On va finir en parlant donc de copains. Vous avez été très très présent dans les écoles, en tous les cas ici à Saint-Jean-Bonne-Font, avec des projets. L'année prochaine, eh ben, ça continue, ça s'arrête pas. L'année prochaine, ça va continuer. Alors, peut-être pas aussi fort à Saint-Jean-Bonne-Font, à voir. J'attends, effectivement. Il y a des demandes, on l'a entendu tout à l'heure. Ils ont envie de dépasser ce stade de on correspond par écrit. Ils ont envie de correspondre, de se voir, d'échanger à l'oral. Donc, on va évidemment faire ça. Et puis, je suis en train de prospecter pour voir si j'aurais bien aimé que d'autres villes autour de Saint-Jean, qu'on arrive à faire quelque chose là qui soit un peu plus construit. Donc, je suis en train de voir, je rencontre la Talaudière sous peu, quand je reviens d'Inde, fin juin. Et puis, il y a deux, trois autres communes qui possiblement nous rejoindront. Et puis, la Mayenne qui reste présente également. Donc, on va continuer de toute manière. Pas de problème, on y croit et on ne lâchera pas. Copains, c'est Facebook, c'est un site, on peut vous aider. Comment? On peut nous aider, il y a des dons possibles, effectivement. On peut nous aider tout simplement en adhérant à l'association. C'est une adhésion qui coûte 20 € par an. Mon Dieu, j'ai envie de dire que pour le maximum des Français, 20 €, c'est quand même pas énorme. Pour certains Français, si, je sais qu'il y en a qui ne sont pas très heureux. Je ne vais pas dire le contraire. Mais bon, la plupart des Français peuvent le faire s'ils sont intéressés par l'Inde. Sur Facebook, c'est un groupe privé, mais généralement, je dis oui pratiquement à chaque fois qu'il y a une demande, donc venez nous rejoindre. Instagram également. Des dons, faites-nous parler de nous. Parler effectivement de copains. On sera le 6 juillet à Steel, qui est tout près d'ici, toute la journée du 6 juillet, avec des tas de choses qu'on va ramener, parce qu'on travaille aussi avec l'artisanat en Inde, avec des artisans sur place. Et donc, on va profiter du voyage qu'on fait pour acheter, c'est-à-dire pour les aider aussi à vendre, eux, à vivre. Et on aura plein de choses à montrer, effectivement, à ce jour-là, à tous les passants qui seront à Steel. J'ai reçu les flyers aujourd'hui. Ils seront bientôt distribués. On sera là, donc présent donc à Steel. Vous serez là, vous aussi, à Steel. Vous repartez régulièrement en Inde? Je ne serai pas là en juillet, je serai en Inde. Je repars la première semaine de juin. Je ne serai plus en France, mais je reviens en septembre.
Vous revenez ici en septembre. La France est devenue un petit peu maintenant, quelque part, votre pays d'adoption. Vous êtes bien en France. Et ben, nous, en tous les cas, on est très, très heureux de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Et puis, ben, bon anniversaire de nouveau. Puis nous, on va continuer à vous suivre tout au long de l'année prochaine. Et puis, on sera présent pour le 4e anniversaire. Là, il n'y aura pas de soirée de foot. Et il y aura plein de monde. Merci, Monique. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.